Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission dédiée au théâtre sur les planches. Rajouter un volet à la trilogie de Pagnol, c'est un peu le défi auquel s'est prêté Gilles Ascaride avec Zoé, texte de 68 pages paru aux éditions du Fiou Pellan. L'ex-oie donne vie à la tante Zoé, la fameuse arlésienne de la trilogie de Pagnol, un texte féministe et drôle. On en parle justement avec Gilles Ascaride. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, au soir d'une existence parsemée d'embûches, finalement, Zoé se confie à son chat et on va découvrir un personnage très attachant. D'où vous est venue cette idée d'écrire finalement la vie de la tante Zoé? Eh bien, en toute honnêteté, d'abord, je dois vous dire que le jour où j'ai eu cette idée, la première chose que je me suis dit, c'est « mais comment personne n'y a pensé avant moi, visiblement ?» Et deuxièmement, c'est vrai que si vous voulez, moi je suis toujours un peu attiré par les personnages en coin, les personnages cachés, les gens qui sont jamais au devant de la scène ou dont on parle et qu'on ne voit pas, etc. Pour écrire peut-être la vie de l'Arlésienne un jour aussi bien, puisque c'est devenu une façon de désigner quelqu'un dont on parle toujours et qu'on ne voit pas. Et un jour, enfin moi je suis un grand admirateur de Marcel Pagnol que je considère comme un immense écrivain et pas du tout comme un rigolo. Et je connais la trilogie par cœur, qui me semble être un texte extrêmement dramatique. Hein. Quand on voit ce qui s'y passe vraiment, c'est assez épouvantable. Et cette tante Zoé, si vous voulez, je me suis dit un jour, mais c'est quand même étonnant qu'on la retrouve citée, elle n'apparaît jamais, on la retrouve citée et elle sert de repoussoir à toutes ces personnes, à tous ces gens qui sont dans leurs contradictions. Elle est mal aimée, hein, cette tante Zoé. Ah ben, elle est plus que mal aimée, elle est complètement rejetée. Et jusqu'au bout, il n'est pas question, hein, puisque même dans César, Honorine, la mère de Fanny, dit « Zoé a écrit, elle veut qu'on se réconcilie, elle s'est rangée, etc. » puisque c'est elle qui a tué l'honneur de la famille. Et il n'y a rien à faire, hein, personne ne veut que Zoé revienne dans le jeu. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a pu bien faire, cette épouvantable Zoé? Et dans le fond, je crois que dans ce que je raconte, elle n'a rien fait d'épouvantable, elle s'est juste contentée d'être une femme qui avait envie de vivre sans demander la permission ni à sa famille, ni au quartier, ni aux hommes, ni à qui que ce soit. Oui, vous inventez finalement son existence. Voilà, une femme libre, hein, une femme qui a envie de vivre, qui a envie d'être avec plusieurs hommes, à un moment même une femme qui s'assume, une femme d'aujourd'hui, on peut dire. Ben, si vous voulez, oui, une femme d'aujourd'hui, mais je pense que ces femmes-là ont existé justement, puisqu'en gros, si vous voulez, les deux trucs que j'ai utilisés, le premier, c'est de remettre la trilogie, puisque d'une certaine façon, comme je dis, c'est le quatrième tiers, puisque dans la trilogie, on parle toujours du quatrième tiers dans le verre d'eau, le quatrième tiers de la trilogie, même si théoriquement, j'ai pas le droit d'en parler, puisque la référence à la trilogie m'a été presque interdite par la famille Pagnol. Mais oui, bon, tant pis. Mais oui, ça pour rajouter, en fait, les noms, vous n'avez pas pu utiliser les vrais noms, quoi. Absolument pas, il a fallu que je change tous les noms, sauf celui de Zoé, là-dessus, j'ai été inflexible. Et du bar de la Marine, parce que le bar de la Marine n'est pas la propriété de Marcel Pagnol, le bar de la Marine existe. Donc, si vous voulez, dans un premier temps, j'ai fait ce que Pagnol ne fait pas, parce que quand il écrit la trilogie, il écrit une espèce de tragédie qui n'a pas de date, c'est de remettre ça dans le temps historique. Or, si vous voulez, je crois Marius, c'est 1929 ou 1930, Fanny, c'est 2 ou 3 ans après, et César, qui conclut l'affaire, c'est 20 ans après. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous voulez, si vous prenez Fanny, qui se passe en 1932, si vous rajoutez 20 ans, on est en 52, alors qu'il a tourné César en 36. Oui. Et donc, il a triché, comme doit le faire un artiste. Donc moi, je me suis remis dans le temps historique. Je me suis dit, en gros, Zoé, elle est née à la fin du 19e siècle, et donc, elle a connu la guerre de 14, elle a connu le Front populaire, elle a connu la Deuxième Guerre mondiale, et quand elle raconte, elle est après la libération. On est en 52, 53. Ça, c'est le premier point. Ça, effectivement, vous racontez l'occupation allemande, son engagement. À un moment, elle entre dans la résistance, bien sûr, ouais. aussi, parce qu'elle ne se contente pas de frasques sensualo-sexuelles. C'est aussi une femme qui peut être une femme d'action. Engagée. Engagée, tout à fait, qui va se battre. Et le deuxième point, c'est que par fidélité à Marcel Pagnol,
eh ben, j'ai passé la trilogie au tamis, comme je dis, et tout ce qui tombait où il parle de la tante Zoé, je l'ai récupéré et je l'ai fait mien. C'est-à-dire, ça a été intégré dans l'histoire de Zoé. Le peu qu'en disait Pagnol, je l'ai mis ça y est, dans mon livre. Oui. Le fait qu'elle qu'elle travaille dans la fabrique d'allumettes. Oui. Le fait qu'elle travaille dans la fabrique d'allumettes, le fait qu'elle a été, disons, abusée et trompée par un marin qui lui avait promis de l'épouser et qui l'a abandonnée, le fait qu'ensuite, elle a jeté son bonnet par-dessus les moulins et c'est une femme qui a collectionné les amants et, comme dit César, qui savait faire danser les vieux pantins. Et même, après, on apprend dans la bouche d'Honorine, dans César, qu'elle s'est rangée. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée, elle vit à Bourges, elle est riche, elle est au mieux avec les curés, etc. Et elle brode des nappes d'autel, qu'elle est la marraine des pénitents noirs et qu'elle brode des nappes d'autel. Et Honorine dit, oui, si elle brode des nappes d'autel, c'est certainement des nappes d'autel meublées. Ouais. Ouais, donc l'espèce de mépris qu'elle a pour sa sœur, et surtout cette espèce de volonté à ce qu'elle revienne dans le jeu de la famille, parce que finalement tout le monde y a trouvé son content. Hein, on s'est marié, on a épousé le vieux il est mort, Panis il est mort, les sous ils sont là. Enfin, vous voyez, je ne veux pas faire une analyse critique de la trilogie, mais c'est quand même assez terrible ce qui s'y passe. Oui. Et Zoé, elle pourrait jeter la perturbation auprès de tous ces gens qui n'ont à la bouche que l'honneur. Et elle, l'honneur, je crois qu'elle s'en est foutue, et d'une certaine façon, elle a rudement bien fait, mais elle le paye cher. Et oui. Sacré personnage. Hein. Ah oui. Alors, est-ce qu'elle a été jouée, justement, cette pièce, aujourd'hui? Je crois que tout récemment, à Septem-les-Vallons, lors du Festival de l'Auvert Littérature, il y a eu une première. Hein. Oui. C'est vous qui vous y êtes collé, finalement. Et oui, parce que, contre toute attente, j'avais, moi, la première version que j'ai écrite est une pièce. Ça, c'est la version littéraire, qui sont très proches. Hein. Et pour une comédienne très connue, puisque c'est ma sœur. Ariane Ascaride, pour ne pas la citer. Voilà, et au moment de passer à l'acte, elle a calé. Ouais. Et je dois dire que Julien Asselin et moi, Julien Asselin étant le metteur en scène du spectacle qui a suivi, on a proposé ça à 4 autres comédiennes. Bon, je vais te taire les noms. Ma sœur, c'est pour lui régler son compte. J'adore, hein, c'est pour lui régler son compte. Voilà, parce qu'elle m'a laissé tomber. Mais, et toutes ces femmes ont refusé sous prétexte qu'elles ne voulaient pas se vieillir, qu'elles étaient bien trop jeunes pour jouer ça, alors qu'en fait, si vous voulez, Zoé, quand elle raconte cette histoire à son chat Pompon, autre nom qui vient de la femme du boulanger, elle a 65 ans, en gros, elle n'a pas 90 ans. Et ça, c'est un mystère pour moi. Pourquoi des femmes que je connais, qui sont de bonnes comédiennes, qui sont des actrices, qui sont féministes, etc., n'ont pas voulu s'emparer de ce texte, qui me semble un texte en or pour une comédienne? J'en sais rien. Donc, résultat, on s'est dit avec Julien, eh ben, c'est lui qui m'a convaincu. Comme on dit, on va se le faire à Marseille, à la Truelle et à Le Marteau. On va se le faire, nous. Et donc, j'ai fait une lecture spectacle, je n'ai pas fait en travesti, hein, de Zoé, dans une mise en scène très délicate et très bien pensée de Julien Asselin. Et ma foi, ça a marché le feu de Dieu. Alors, s'il faut récidiver, moi je récidive volontiers. Si une comédienne se décide, banco. Oui, banco, bien sûr, parce que je ne perds pas l'espoir. Moi, je l'ai écrit pour une femme. Hein. Oui. Je l'ai écrit pour une femme et je pense, enfin, vous en êtes une. Oui, moi j'ai adoré. Hein, je pense qu'une femme... honnêtement, là, quand j'ai fait la première lecture publique il y a 1 an à septembre, il y avait une centaine de personnes, il y avait 80% de femmes. J'ai vu des femmes absolument en larmes et venir me demander mais comment vous avez fait pour parler de nous comme ça, pour nous donner la parole? Ce qui, pour moi, je m'accroche une médaille. Hein, c'est pas facile quand on est un homme d'arriver à se mettre dans la peau comme ça d'une femme pour la faire parler. Mais bon, alors ça reste un mystère. Pourquoi les actrices n'en veulent pas? On verra. Il y a ce travail de l'accent aussi qui peut être, en tout cas pour moi, je me dis, oula, je n'arriverai pas forcément à le jouer. C'est sûr, mais si vous voulez, bon, c'est sûr, c'est une Marseillaise, hein, et elle triche pas. Si vous voulez, c'est la sœur d'Honorine et de Claudine, et même s'il ne faut pas dire leur prénom, vous les avez vus au cinéma, vous avez vu Alida Rouf, vous avez vu Milly Matisse, mais c'est la jolie. Hein, les deux autres, c'est des grosses bonnes femmes, etc. Moi, je l'imagine même comme
une jolie petite vieille, vous voyez, une dame qui est restée coquette, élégante, etc. Et bon, même si elle a fini par renoncer à tout ça, eh bien, qui ne renonce pas à avoir été une femme avec toutes ses contradictions. Et tout ce qu'elle a assumé, même si c'est un mot à la mode que je n'aime pas. Mais c'est un texte actuel, en effet, parce que dans cette mouvance aujourd'hui où les femmes tentent de prendre un peu plus de place, en effet, ce texte est un bel hommage pour les femmes d'aujourd'hui. Eh bien, dites-le aux actrices qui nous entourent, parce que je vous dis pourquoi, ça reste un mystère. Oui. Pourquoi, devant un texte comme ça, des femmes ne s'en emparent pas. Hein, je sais pas, parce que je suis pas une femme, donc je peux pas répondre. Moi, j'étais persuadé, si vous voulez, que banco, quoi, que le problème serait peut-être que à certains moments, bon, alors c'est vrai que des fois, elle a, bon, mais pas tant que ça, elle a un langage un peu vert, comme on peut avoir à Marseille, mais quand on voit Pagnol, le langage vert, il existe aussi. Il est des fois juste un peu annoncé, il est gommé, parce que Pagnol est un formidable écrivain, mais c'est un grand tricheur. Il a toujours triché sur l'obscénité, parce qu'à Marseille, c'est très difficile d'en faire. Bon, mais Zoé n'est pas obscène. De temps en temps, il y a des choses qui vont lui échapper. Mais bon, vous voyez. Oui, c'est pas choquant, pas du tout. Pas du tout. Oui. Et je trouve que c'est un beau personnage, parce que quand même, bon, elle se défend en tant que femme. Oui. Elle se défend en tant que, j'allais dire, en tant que citoyenne, en tant que travailleuse. Hein, et puis à un moment, la guerre est là, etc. Alors qu'elle dit que bon, elle n'a pas d'idée politique, etc. Petit à petit, c'est une femme qui prend conscience de ce qu'est la politique et elle s'engage. Elle participe à la libération de Marseille. Bon, elle est aussi obligée de réfléchir puisqu'elle n'a qu'un enfant. Et qu'elle va se retrouver avec un fils homosexuel et que c'était pas prévu. Café au lait en plus. Donc, oui. Donc, vous voyez, c'est café au lait en plus, bon, parce qu'elle l'a avec un tirailleur sénégalais. Tout ça, c'est compliqué. Et je trouve qu'elle l'affronte avec une espèce de majesté, quoi, qui fait que quand même, malheureusement, elle finit toute seule avec son chat. Et donc, ça veut dire qu'en 1952, moi, j'étais un petit garçon, hein, j'avais 5 ans. Donc les femmes de cette époque, c'est ma mère aussi, ou ma grand-mère, je les ai connues. Franchement, c'était pas facile pour elles. Voilà. Il y a votre tante qui a inspiré un peu ce personnage aussi, peut-être. Et effectivement, bon, j'ai une tante qui m'a doublement inspiré, qui m'a inspiré dans une pièce précédente que j'ai écrite, qui joue toujours, qui s'appelle Mademoiselle Espérance, qui est l'histoire d'une chanteuse de music-hall, parce que ma tante, la sœur de mon père, était une très belle femme chanteuse de music-hall et une gourgandine, que dans la famille, on regardait toujours un peu comme un caméléopard. Et moi, j'adorais cette tante, d'abord parce qu'elle était belle comme tout, et qu'elle n'avait pas froid aux yeux, qu'elle s'est mariée. Heureuse, elle est morte il y a 1 an, bon, vous voyez, elle est morte en tenue léopard, vous voyez, elle avait 90 ans, coiffée. Le jour de son anniversaire, cette tante, elle s'est coiffée, elle s'est maquillée, elle s'est mise en tenue léopard, et elle est morte. C'était vraiment un personnage. Oui, une classe, une grande classe. Une grande classe, quoi. Et c'est vrai qu'elle a eu 4 maris, 254 amants, enfin bon, elle a été chanteuse d'orchestre, elle a fait le tour du monde. Bon, moi j'adorais cette tante, mais c'est vrai que beaucoup de gens la considéraient avec réserve parce que, ma foi, bon, elle a été femme entretenue, enfin, elle avait un côté Zoé, quoi. Vous voyez, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Gilles Ascaride, d'être venu nous présenter Zoé. Donc on pourra voir. Quelque chose me dit qu'on va la voir sur scène, j'y crois. Donc cette belle Zoé aux éditions donc, du Fiou Pellan. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée à tous et à bientôt.